Aujourd'hui, on lance avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le programme national de l'inclusion éducative pour les enfants en situation de handicap. Ce programme a dans son socle une composante pédagogique qui est le lead de tout le programme. C'est un résultat de longues années de travail qui ont commencé dans la région de Souss-Messa, qui est aujourd'hui lead dans ce domaine d'inclusion des enfants en situation de handicap. Et aujourd'hui, le ministère va présenter un peu le programme et la vision sur les années à venir jusqu'à 2028 pour une généralisation de l'offre, et non pas la généralisation sur toutes les écoles, de l'offre d'accessibilité pour les enfants en situation de handicap. Logiquement, selon les statistiques ne sont pas très pointues, mais les dernières statistiques montrent que uniquement 32% des enfants en situation de handicap accèdent à l'école. Donc, à terme, il faudra résorber les 2/3 qui n'y sont pas. Les statistiques montrent qu'il y a à peu près 2,2 millions enfants, dont le tiers est déjà dans les écoles, sur des modèles différenciés qu'on veut normer, qui deviennent des modèles inclusifs. Nous, c'est un grand jour, un jour historique dans le système d'éducation et de la formation nationale. Nous lançons le programme national de l'éducation inclusive au profit des enfants en situation de handicap. C'est un événement qui est sous le patronage de Sa Majesté le Roi et qui rentre dans le cadre des orientations royales, à savoir l'inclusion et l'intégration de tout individu dans son environnement pédagogique, académique, sociologique et économique. Le ministère a mis en place un certain nombre de mesures depuis de longues années et ces mesures ont abouti à la scolarisation de quelques 80 000 enfants avec la création de quelques 700 classes d'éducation inclusive. Or, aujourd'hui, nous sommes en train d'abandonner cette notion de classe inclusive vers l'école inclusive, dans la mesure où il y a une certaine discrimination en regroupant ces enfants dans ces classes dédiées. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de passer à la scolarisation de ces enfants dans des classes normales. Et donc, il va falloir former des enseignants. Et nous avons également préparé tout un certain nombre d'instruments pédagogiques, 16 documents, des guides au profit des familles, des modules de formation pour les professeurs, mais également un cadre pédagogique curriculaire pour faire bénéficier ces élèves. Il y a également un cadre institutionnel qui est en train de se mettre en place. Nous créons une division au niveau de la direction des curricula au sein du ministère, avec des services au niveau de chaque AREF et des cellules au niveau de chaque direction, pour qu'on puisse prendre en charge ces enfants, les accompagner et permettre leur scolarisation. Si ces efforts ont abouti à la scolarisation de 80 000, la demande aujourd'hui, elle est énorme. 80 000 ne constitue que 10%. Nous sommes en train de travailler pour que l'année prochaine, on arrive à 20%. Et Inch'Allah, 2027-2028, à la généralisation. C'est-à-dire que tout enfant qui est en situation de handicap devrait avoir une place dans une école inclusive. Il y a également quelque chose une catégorie très importante à laquelle on devrait rendre un vibrant hommage, c'est les associations de société civile, les fédérations. Et il y en a énormément qui font un travail remarquable de terrain. Et grâce à eux, nous avons travaillé sur ce cadre curriculaire, sur un certain nombre de mesures, notamment d'adaptation pour les examens de baccalauréat. Et vous avez vu un peu les derniers résultats au bac, 84% pour cette catégorie d'élèves, c'est juste remarquable. Et donc, je voudrais les remercier, les féliciter, ces associations, et leur rendre hommage pour le travail qu'ils font au quotidien. Et aujourd'hui, il y aura un arrêté ministériel qui va contenir toutes ces dispositions réglementaires, parce qu'avant, il n'y avait que des circulaires. Aujourd'hui, c'est un arrêté en bonne et due forme pour vous montrer que aujourd'hui, c'est un projet que nous nous approprions, que nous déployons et que nous développons au profit de tous nos élèves à l'échelle du Maroc. في مجال تربية وتعليم الأشخاص الصم. شكرا.